An instinct. A feeling. The Force brought us together. Hello, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Et donc nous allons bien sûr parler du tout nouveau Star Wars, qui est donc l'ascension de Skywalker, le dernier volet de toute cette saga sur la famille Skywalker. Et donc aujourd'hui je vais vous parler de ce que j'ai pensé du film. Mais avant ça, j'avais quand même un petit message à vous faire passer. Déjà, je voudrais préciser une chose parce que je suis sûre que vous allez me le demander. Oui, j'avais beaucoup aimé le 8. C'est que c'est un film qui a divisé, voilà, moi je fais partie des gens qui l'ont aimé. Mais il n'y a pas besoin de polémiquer là-dessus. On n'est pas ici pour refaire le débat du 8, on est là pour parler du 9. Et je pense que le 9 va aussi diviser les gens, je pense qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui vont aimer et d'autres qui ne vont pas aimer. Et donc bien sûr vous avez le droit d'avoir aimé ou pas, il n'y a aucun problème. Mais s'il vous plaît, dans les commentaires, restez respectueux les uns envers les autres. On est juste là pour parler d'un film, donc ça ne sert à rien de commencer à s'insulter. Ça ne sert à rien de s'en prendre aux gens qui ne sont pas d'accord avec vous. Rappelez-vous que peu importe quel film Star Wars on aime ou pas, on reste des fans de Star Wars, on reste des fans de cet univers. Ce sont juste des films, donc paix et amour entre nous tous s'il vous plaît. Vraiment je tiens à le préciser parce que je sais que surtout par rapport à Star Wars, les gens peuvent vite devenir très virulents quand ils parlent. Donc s'il vous plaît, pas d'embrouille dans ma vidéo. Donc maintenant que ce message est passé, venons-en au cœur de la vidéo, qui est donc qu'est-ce que j'ai pensé de ce film. Et bien malheureusement je suis désolée de vous dire ça et je pense que je vais décevoir des gens en disant ça, mais j'ai été très déçue par ce dernier film. Attention, je dis pas non plus que j'ai détesté le film, il y a des choses dans le film qui sont bonnes, mais dans l'ensemble j'ai été très déçue et il y a énormément de choses qui m'ont gênée. Donc d'abord je vais vous donner mon avis sans spoiler bien sûr, et ensuite je rentrerai dans une partie spoilers parce que là pour le coup j'ai beaucoup de choses à dire dans cette partie spoiler, parce qu'il y a vraiment des passages du film qui m'ont posé problème et donc je rentrerai dans les détails dans cette partie là. Alors pour moi l'un des problèmes du film c'est déjà son rythme. Je trouve qu'il y a beaucoup trop d'action. En temps normal c'est pas forcément quelque chose qui me dérange, mais pour un dernier film j'avais pas forcément envie de voir beaucoup d'action. J'avais envie de voir de l'action bien faite, mise au bon moment, mais j'avais surtout envie d'avoir de l'émotion. Et malheureusement pour moi l'émotion n'y était pas parce que justement il y avait trop d'action. Et l'action a tué l'émotion pour moi. Dès le début le film commence à 10 000 à l'heure, on a à peine le temps de respirer, on a à peine le temps de comprendre ce qui se passe, on a à peine le temps de comprendre que le film a commencé, que déjà tout est parti super vite. Et c'est comme ça jusqu'à la fin malheureusement. Je trouve que même la toute fin est assez expédiée, c'est à dire qu'il y a une grosse scène d'action et ensuite ça y est on dit au revoir et basta, c'est fini, on rentre chez nous. On n'a même pas le temps de comprendre que c'est terminé, on n'a même pas le temps de comprendre que cette immense saga s'achève, que déjà et ben ça s'arrête, c'est fini et c'est violent comme fin. Je trouve que ça s'arrête très brutalement en fait. Je trouve que le film manque de moments où on peut prendre le temps d'apprécier ce qu'on est en train de regarder, prendre le temps voilà d'apprécier les personnages, d'être dans l'univers avec eux. J'aurais vraiment aimé que le film soit plus humble, plus modeste, qu'il se contente de moins de scènes d'action, mais de scènes d'action finalement plus efficaces à des moments clés. J'aurais aimé en fait que le film n'en fasse pas trop, et là en fait il en fait vraiment beaucoup trop. Il y a trop de révélations, trop d'informations, trop d'action, trop de scènes inutiles, de scènes qu'on pourrait enlever dans le film et ça changerait pas grand chose. Et donc voilà, comme je disais, il y a vraiment trop de révélations dans ce film. Certes, je suis d'accord, ça devait être le film qui apportait des réponses à toutes nos questions, mais là il y en a vraiment beaucoup et il y a des révélations qui sont ajoutées inutilement. Je trouve qu'il y a des choses où il n'y avait vraiment pas besoin de rajouter ça, le film aurait été très bien sans. J'ai vraiment l'impression qu'ils se sont dit ok c'est le dernier film, ils veulent des révélations, ils veulent des twists, et ben allez on va leur en donner. Et là du coup ils nous ont bourré de révélations, bourré de twists, et franchement c'est trop. Il y a des moments où je me disais oh c'est bon quoi, arrêtez les gars, on en a eu assez des révélations, je pense que vous pouvez vous calmer. Parce que du coup forcément il y a des révélations qui tombent à plat en fait. Il y a des moments du film où tu te dis ah ok, alors que normalement t'es censé être un peu surpris, et en fait bah pas du tout. Soit parce qu'on s'y attendait déjà un petit peu, soit parce qu'en fait il y a tellement d'informations, on te dit tellement de choses que du coup il y a forcément des trucs que tu te dis ah ok ouais bon bah si vous voulez, mais t'as même pas le temps de digérer l'information, t'as même pas le temps de digérer ce qui se passe. Pour moi J.J. Abrams il avait pas besoin de partir dans des complications comme ça, il avait pas besoin d'en faire trop. Les fans de Star Wars, surtout les fans de la première heure, de la première trilogie, ils se sont contentés finalement de peu dans la toute première trilogie. C'était quelque chose de humble, de modeste, ça se suffisait vraiment avec les moyens qu'ils avaient et c'était très bien comme ça. Et je trouve que J.J. Abrams il aurait dû miser là-dessus et pas miser sur le trop, sur le voilà trop de twists, trop de retournements de situation, trop d'action en fait.
je voulais en voir moins, je voulais voilà, plus miser sur l'émotion. Alors je sais qu'il y a des gens qui ont été très émus devant ce film et franchement mais tant mieux pour vous, je suis super contente que vous ça ait pu vous toucher. Mais moi du coup il m'a vraiment manqué ça, il m'a manqué ce côté émotionnel. J'ai pas du tout eu le temps dans le film d'avoir de l'émotion, il n'y a aucun moment où j'ai pu me dire oh je suis émue, oh je suis en train de comprendre que c'est le dernier film. Non non, j'ai pas du tout eu le temps de penser à ça pendant le film. Et donc au final à la fin j'ai quitté les Jedi et les Sith avec cette impression de ah mais c'est déjà fini. J'avais vraiment l'impression qu'il manquait un morceau. Il manquait 20 minutes pour dire au revoir à cet univers, pour dire au revoir à tout ça. Même si je sais qu'il va y avoir d'autres films, d'autres séries, tout ça, là on avait quand même une fin et j'avais envie de voir une fin. J'avais pas envie de voir juste une scène d'action qui s'arrête avec un générique. J'avais envie de voir voilà, un adieu, quelque chose de plus fort, vraiment quelque chose de plus fort. Et là ce qu'ils ont fait à la fin, j'ai trouvé ça trop facile, ça m'a pas satisfaite, voilà, ça ne m'a pas satisfaite. Et je trouve par exemple que dans Le Seigneur des Anneaux, et je ne dis pas ça parce que ce sont mes films préférés, mais dans Le Seigneur des Anneaux, à la toute fin du 3, quand voilà, toute l'action s'arrête, après il y a encore au moins 25 minutes de film je dirais, où il ne se passe rien. Où on voit juste Frodon et Sam, ensuite on voit juste quand ils partent au bateau, ensuite on revoit Sam tout seul. En fait on a vraiment l'impression que on n'arrive pas à dire au revoir aux personnages, c'est-à-dire on a l'impression que le réalisateur ne veut pas qu'on quitte les personnages et du coup jusqu'au bout il repousse cet adieu et c'est beau, je trouve que c'est très beau dans Le Seigneur des Anneaux comme c'est fait, c'est vraiment... Il y a cette progression où tu sais que tu t'approches de la fin mais à chaque fois il y a encore une petite scène en plus où tu vois encore le personnage, même s'il n'y a plus d'action, même s'il ne se passe plus rien, même si l'intrigue est terminée, ils sont encore là, on continue de les voir. Et jusqu'à la dernière seconde, et là il a manqué ça en fait, là vraiment c'est l'action est balancée et ensuite t'as vraiment mais 2 minutes 30 de film et c'est terminé et t'es là waouh mais les gars vous pouvez pas vous arrêter comme ça. Et ça vraiment c'est une des choses qui m'a le plus déçue dans le film, il y a beaucoup d'autres choses qui m'ont déçue mais ça vraiment en fait je suis restée sur ma faim, vraiment j'étais sur mon siège et je me suis dit d'accord donc là en fait c'est terminé. Et je m'attendais pas à ce que ça se termine de façon aussi brutale. Donc voilà pour ce premier point. Ensuite, autre chose qui m'a gênée, ce sont les facilités scénaristiques. On est d'accord pour tous dire que dans un univers comme ça, on peut se permettre énormément de choses et que ça passe. Mais là, je trouve vraiment qu'il y a des facilités qui ont été prises et qui sont vraiment trop faciles. Je veux dire, pour un dernier film, tu t'attends à ce qu'il y ait des choses qui soient un peu plus compliquées à gérer, des problèmes qui soient un petit peu plus difficiles à affronter. Et là il y a des moments où vraiment je me suis dit les gars vous êtes allés dans le plus basique que vous pouviez trouver. Il y a des moments, comment dire, des intrigues qui se règlent de manière franchement c'est vraiment facile, c'est vraiment facile. Il y a certaines explications qui sont données, il y a des situations qui sont débloquées mais vraiment ça débarque comme ça de nulle part. Il n'y a aucune explication, il n'y a aucune raison, c'est juste bah voilà ils ont des coups de chance, oh bah voilà non mais en fait c'est ça et puis c'est tout. Sur certains trucs ça m'a pas trop gêné mais sur d'autres j'ai trouvé que vraiment ils s'étaient pas cassé la tête. Et quand même c'est Star Wars les gars, vous pouvez faire mieux. Pour moi, ils pouvaient faire mieux au niveau des facilités scénaristiques, ils pouvaient vraiment en enlever, ils pouvaient les réduire, il suffit de juste être un petit peu créatif, d'avoir un petit peu d'imagination et c'est des problèmes qui vraiment auraient pu être résolus selon moi. J'aurais aimé voir les personnages galérer plus, c'est d'ailleurs une des choses que j'avais aimé dans le 8, c'est que vraiment on les voit galérer, on a vraiment l'impression qu'ils sont en situation de crise, on a vraiment l'impression qu'ils vont perdre. Là honnêtement c'est pas un spoil quand je vous dis ça parce que vous vous en doutez très bien, c'est Star Wars, mais à aucun moment j'ai ressenti ça, à aucun moment j'ai vraiment eu l'impression que oula il y avait des risques, oulala c'était dangereux, non c'était juste voilà c'était héroïque tout ça. Mais c'était juste ça, ça n'allait pas plus loin. Et j'aurais aimé que ça aille un petit peu plus loin dans ce côté-là. Et ça aurait justement apporté de l'émotion. Le fait qu'on ait l'impression que nos personnages soient en danger, ça nous provoque des émotions. Et du coup là, il n'y avait pas ça. Non, à aucun moment j'ai eu cette sensation-là. Donc un peu beaucoup déçue pour ça aussi. Ensuite évidemment, il y a aussi des choix qui sont faits au niveau du scénario qui ne m'ont pas satisfaite. C'est pas tellement le problème des incohérences. Oui, il y a beaucoup d'incohérences dans le film, mais ça encore... Dans un film comme ça, il y en a toujours, donc c'est pas très grave. C'est plutôt les choix qui sont faits pour certains personnages, c'est la manière dont c'est traité où je me suis dit une fois de plus, c'est trop facile, ça va trop loin, enfin ça va trop loin, c'est too much. Et je m'attendais pas à ça et je me suis dit ouais mais non en fait ça marche pas trop, enfin il y a vraiment des choix où je n'ai pas compris. Il y a des choix qui ont été faits que je n'ai pas compris, il y a des choses qui ont été rajoutées que je n'ai pas compris et je me suis dit mais vraiment pourquoi faire tout ça? Pourquoi en rajouter autant? Il y a des moments où le film me perdait en fait. Pas il me perdait parce que je comprenais pas, mais il me perdait parce que j'étais en train de me dire mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est vraiment Star Wars?
J'avais l'impression vraiment d'être spectatrice et de pas rentrer dans le film. Il y a des scènes qui sont mal amenées, il y a des scènes qui sont maladroites, il y a des révélations surtout qui sont très maladroites, il y a des choses qui sont vraiment posées comme ça. Je vais utiliser une vieille expression, une vraie expression de grand-mère, mais il y a beaucoup de choses qui tombent comme un cheveu sur la soupe. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en gros, il y a vraiment des choses qui sont posées d'un coup comme ça, elles arrivent, et puis des fois, hop, elles repartent, et t'as pas compris à quoi ça servait, t'as pas compris pourquoi il y avait ça, mais il y a eu ça. Et je me disais d'accord, est-ce que c'est pour un prochain film? Est-ce que c'est utile dans ce film parce que j'en ai pas l'impression? Il y a plein de moments comme ça où je me suis dit pourquoi avoir fait ce choix? Pourquoi ne pas juste ne pas avoir mis ça en fait? Pourquoi voilà, pourquoi? C'est la grande question, pourquoi? Ensuite le dernier point négatif que je voulais aborder sur le film dans la partie no spoil, c'est le rapport du film avec le 8, puisque comme vous le savez certainement, Rian Johnson et J.J. Abrams, donc Rian Johnson qui a réalisé le 8 et J.J. Abrams qui a fait donc le 7 et le 9, n'ont pas du tout la même vision des choses, ils ne sont pas du tout d'accord dans la manière de concevoir Star Wars. C'est pour ça que le 7 et le 8 étaient très différents et malheureusement, comme je le pensais, J.J. Abrams, dans le 9, il a décidé d'éclipser le 8 et de le jeter à la poubelle comme s'il n'avait pas existé presque. Je sais que certains voient plus ça comme une sorte de pansement, comme une sorte de réparation du 8e film puisqu'ils ne l'ont pas aimé. Mais pour moi c'est juste le prendre, le jeter à la poubelle et dire voilà, les choses qui ont été faites dans ce film, je m'en fous, je continue à partir de mon 7e film que j'avais fait qui était bien. Et du coup forcément ça crée des incohérences et ça rend la trilogie très inégale en fait. Ça fait que c'est pas du tout un bloc homogène, solide, c'est vraiment... c'est des vagues, il n'y a pas de vraie continuité, c'est pas une vraie belle trilogie qui se tient. Voilà, les choses ne se tiennent pas, les 3 films ne se tiennent pas entre eux, on sent qu'il y a un conflit entre les réalisateurs et ça se sent tellement et c'est vraiment une erreur pour moi, on ne devrait pas sentir ce conflit là. La trilogie devient vraiment bancale à cause de ça et là je pense que pour le coup c'est vraiment la faute de Disney. Je ne fais pas du tout partie des gens qui disent oh les nouveaux Star Wars ils sont nuls parce que c'est Disney qui les fait. Non, pas du tout, pour moi Disney c'est une énorme maison de production qui est très vieille, qui a vraiment fait ses preuves énormément de fois, qui nous a prouvé qu'ils étaient capables de faire du très bon cinéma par moment. Pour moi là où ils se sont plantés c'est en choisissant de ne pas faire une trilogie entière avec un seul réalisateur. Pour moi tu ne peux pas espérer que ta trilogie tienne la route, qu'elle soit solide, qu'elle soit vraiment voilà, dans une vraie continuité avec 2 personnes différentes pour réaliser les films et surtout 2 personnes qui ne voient pas du tout les choses de la même façon, qui n'ont pas la même conception de Star Wars, qui n'ont pas la même façon de penser par rapport à tout ça. Pour moi ça ne peut pas marcher et je pense que la trilogie dans son ensemble aurait été meilleure si elle avait été réalisée entièrement par J.J. Abrams ou entièrement par Rian Johnson, parce que oui ça n'aurait pas plu à certaines personnes mais simplement par rapport au choix qu'ils avaient fait, mais au moins on n'aurait pas pu dire que c'était pas cohérent entre les films, il y aurait eu au moins quand même une vraie homogénéité entre les films. Et là on est obligé de reprocher aux 2 réalisateurs de s'être fait cette petite guerre à travers Star Wars et ça ne marche pas. Tu ne peux pas jouer avec les fans comme ça, tu peux pas jouer avec le public comme ça, il faut rester professionnel. Et donc là pour moi Disney ils ont fait une grosse erreur, vraiment ils ont fait une erreur. Je comprends pas pourquoi ils n'y ont pas pensé, alors je pense qu'il y a peut-être eu des problèmes et c'est pour ça qu'ils ne sont pas retrouvés avec le même réalisateur sur les 3 films. Mais quoi qu'il arrive pour moi vraiment c'est la plus grosse erreur qu'ils aient fait. Là ça tient pas la route. Franchement c'était vraiment casse-gueule en fait de prendre le risque de prendre 2 réalisateurs pour une trilogie. Alors oui je sais qu'avec certains films ça a marché mais là on parle quand même de Star Wars. Star Wars c'est certainement les films sur lesquels les gens ont le plus d'attentes, sont les plus sévères au niveau des critiques. Et donc Disney avait vraiment une responsabilité vis-à-vis de ses films et il ne pouvait pas faire cette erreur là. Je suis désolée, la luminosité est pas ouf par moment et elle bouge beaucoup j'ai l'impression, mais c'est parce que je dépends de la lumière naturelle. Donc forcément j'ai pas vraiment le choix. Ensuite en ce qui concerne les points positifs, et ben ça reste quand même du grand spectacle, ça reste quand même très beau à regarder, il y a des scènes qui sont vraiment jolies, il y a des scènes franchement qui sont belles, il y a les effets visuels vraiment qui sont magnifiques. J.J. Abrams il s'est vraiment fait plaisir sur certaines scènes voilà, pour faire quelque chose d'assez grandiose. J'ai aussi été assez contente du traitement du personnage de Kylo Ren parce que depuis le début de cette trilogie c'est mon personnage préféré, vraiment dans le 7 déjà j'avais eu un coup de cœur pour ce personnage. Et j'avais des espérances par rapport à son arc narratif. Et là j'ai été vraiment contente de ce qui a été fait, même s'il y a quand même des petits trucs où je me dis par moment j'ai l'impression qu'il est un petit peu sous-exploité malheureusement. Mais dans l'ensemble j'ai pas été trop déçue de ce qu'ils en ont fait dans ce dernier film. Et du coup voilà, je suis vraiment contente du traitement du personnage. Adam Driver il est génial, franchement c'est mon acteur préféré
dans cette trilogie aussi je pense, et je l'adore, et vraiment dans ces films il a fait vraiment un bon boulot je trouve, et je suis contente que ça ait permis de le faire connaître par beaucoup de gens parce qu'il le mérite. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour cette partie sans spoil. J'ai vraiment peur que cette vidéo soit trop longue, je suis désolée, j'ai encore beaucoup de choses à dire dans la partie spoilers. Si vous vous arrêtez ici, eh ben, je vous souhaite un très bon week-end, une très bonne fin de semaine. N'hésitez pas à revenir quand vous l'aurez vu pour venir m'en parler dans les commentaires, et je vous dis à très bientôt. Alors pour entrer dans cette partie spoilers, il y a vraiment pas mal de choses que j'aurais à dire. Honnêtement je pense que je ne vais pas tout dire dans cette vidéo parce que ce serait beaucoup trop long. Si vraiment ça vous intéresse, je pourrais éventuellement faire une autre vidéo, mais là il y a des choses vraiment dont je vais pas devoir parler parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Pour essayer de reprendre un petit peu le film dans l'ordre, toute la première partie j'ai pas trop accroché, j'ai trouvé que c'était long et en même temps trop rapide. C'est à dire que les choses vont trop vite, mais en même temps ce qui se passe n'a pas grand intérêt, c'est un petit peu trop long. Toute cette histoire de on doit aller récupérer le caillou pour trouver la maison des Sith, et puis en fait sur le chemin par chance on trouve une dague où il y a l'adresse des Sith dessus, et puis du coup bah ça simplifie toute la situation, et puis en fait non parce que c'est 3PO, il perd la mémoire, et puis en fait il retrouve la mémoire. Franchement toute cette partie c'était pas mauvais, mais j'ai l'impression qu'en fait quand je vais le revoir je vais trouver ça ennuyant. La première fois on découvre donc ça va, et puis la deuxième fois ça va être juste un petit peu long, ça va juste paraître vraiment long. Il y a une scène aussi vers le début qui m'a beaucoup déçue, c'est le moment où Rey croit qu'elle a tué Chewbacca. Honnêtement je vous avoue j'y ai pas trop cru, je me suis pas dit Chewbacca il est mort comme ça, mais quand même le problème qu'il y a c'est que l'idée était bonne de nous faire croire que Rey aurait pu malencontreusement tuer Chewbacca. Sauf que le problème c'est que ça aurait été bien s'il y avait vraiment un suspense derrière, si on avait le temps de se demander est-ce qu'il est vraiment mort ou pas, si on avait vraiment le doute qui s'installait en nous, et là pas du tout. On n'a même pas le temps de se demander s'il est vraiment mort ou pas, que 5 minutes après ça y est on le voit, il est bien vivant, tout va bien. Et donc là niveau suspense vraiment zéro, on n'a pas du tout le temps d'avoir peur pour le personnage, et j'étais déçue. D'ailleurs Chewbacca, personnellement, bon vous allez me dire tu vas pas refaire le film, ça sert à rien, t'es personne pour refaire le film, et vous avez raison, mais personnellement bah, j'aurais peut-être aimé le voir mourir pour de vrai, pas dans cette scène là bien sûr, mais dans une scène un peu plus héroïque où il se serait sacrifié pour les autres ou je sais pas, mais parce que pour moi Chewbacca c'est le dernier vestige, c'est le dernier personnage de la première trilogie, et j'aurais aimé du coup qu'il le fasse mourir parce que ça aurait apporté pour le coup un côté très fort en émotion, ça aurait vraiment pu donner une très belle scène, très émouvante. Et je trouve que ça aurait été beau qu'il rejoigne les autres en fait. J'ai aimé qu'il ait une fin, je trouve que c'était un personnage qu'on pouvait facilement faire mourir, que ça ait un impact très fort sans que ça ait de répercussions sur la suite de l'univers Star Wars. Ensuite, autre chose qui m'a gênée, c'est le traitement du personnage de Rey. Depuis le début de la trilogie, j'ai un peu du mal avec son personnage, je la déteste pas, loin de là, mais j'ai du mal avec son personnage parce que en fait je trouve que tout va trop vite avec elle. C'est-à-dire qu'elle s'est entraînée, on sait pas vraiment combien de temps, mais en soi, entre les 3 films, elle s'est pas énormément entraînée. Mais elle maîtrise la force comme personne, même mieux que Kylo Ren, alors que lui a eu un vrai entraînement, que lui en plus a le sang des Skywalker, donc le sang normalement le plus puissant. Et pourtant elle est 100 fois plus forte que lui. Là dans ce film, vraiment comparé aux 2 autres films, c'est pire dans le sens où toutes les 5 minutes elle se découvre des nouveaux pouvoirs, elle se découvre des nouvelles capacités. Alors je sais que pour certaines personnes ça va être une catastrophe parce qu'on ne peut pas jouer avec la force comme ça à faire ce qu'on veut. Moi ça m'a pas tellement posé de problème, je me dis c'est pas moi qui ai conçu le concept de la force, donc c'est pas moi qui décide de comment ça doit être ou comment ça ne peut pas être. Mais par contre j'ai trouvé que la manière dont elle l'utilise va beaucoup trop vite. C'est à dire que oh bah je peux guérir les gens, je viens de m'en rendre compte mais c'est pas grave, je suis pas plus choquée que ça. Oh bah je peux retenir un vaisseau, trop cool, je m'en étais pas rendu compte. Oh bah je peux jeter des éclairs. En fait chaque fois qu'il lui arrive quelque chose elle se pose pas de questions. Elle est en mode c'est bon je sais le maîtriser, tout va bien, alors que ça vient de débarquer dans sa vie. Elle débloque des nouveaux pouvoirs toutes les 2 minutes et tu te dis mais c'est trop en fait, il n'y avait pas besoin de la rendre comme ça, il n'y avait pas besoin. À la base les Jedi c'est quand même un peu plus soft et il y a vraiment un code d'honneur tout ça, et là je sais pas, je suis pas fan de son traitement parce que du coup je trouve que le personnage s'efface un petit peu derrière ses pouvoirs, il s'efface un petit peu derrière son côté trop forte, trop badass, voilà, elle est imbattable. Et du coup ça fait aussi qu'à aucun moment on a peur pour elle. Personnellement, même à la toute fin là quand elle se bat avec Palpatine, à aucun moment je me suis dit ah peut-être qu'elle va mourir ou au moins qu'elle va être blessée. J'aurais aimé par exemple qu'elle perde une main ou quelque chose comme ça. Et non pas du tout, à aucun moment on ressent de danger pour elle, justement parce qu'elle a vraiment trop de pouvoir, et j'étais un peu déçue. Mais en soi bon c'est pas très grave, je vais pas m'étendre là-dessus, c'est pas les choses qui m'ont le plus dérangée. Ce qui m'a gênée c'est plus certaines révélations qui sont faites, comme par exemple une chose qui m'a vraiment énervée, c'est que J.J. Abrams nous fait comprendre que Finn aurait la force, puisque quand Rey meurt, lui il est dans le vaisseau donc beaucoup plus loin et il ressent sa mort.
comme s'il avait la force. Donc je suppose que c'est fait pour être utile dans peut-être des prochains films Star Wars, mais honnêtement, franchement, on s'en serait passé, il n'y avait pas besoin de ça. Ça aurait pu être intéressant si c'était amené depuis le début du film, mais là c'est juste balancé comme ça, on te balance ça et ensuite plus rien, voilà, c'est comme si hop on pose ça là et puis on part, on vous laisse avec ça. Et tu comprends pas, ça n'a aucun intérêt. D'ailleurs après on voit même pas Finn en parler à Rey ou quoi que ce soit, hein. Vraiment c'est juste une scène, tu ne comprends pas pourquoi c'est là. Qu'il ait la force, c'est pas tellement un problème, mais c'est la façon dont c'est fait, là c'est... non. Je suis désolée mais non, tu balances pas des trucs comme ça pour ensuite les oublier 5 minutes après. Dans le même genre, autre chose qui m'a beaucoup déçue, c'est le traitement des chevaliers de Ren. D'ailleurs c'est J.J. Abrams qui nous en avait parlé en premier dans Star Wars 7. C'est lui qui avait introduit ça. Ces apprentis Jedi qui se seraient du coup rebellés contre Luke en même temps que Kylo Ren, ce qui fait que normalement ils sont censés être un petit peu proches ou du moins collègues on va dire. Et là, ils n'ont pas du tout été utilisés. Mais vraiment, honnêtement, il pourrait être enlevé du film, ça ne change strictement rien. Je n'ai pas compris ce qu'il faisait même dans toute la trilogie, mais vraiment du coup voilà, le traitement des chevaliers de Ren, honnêtement, mais totalement inutile. Inutile, et c'est décevant parce que on nous en parlait depuis le 7, il y avait eu des théories par rapport à ça, etc. Mais en fait, ça a été complètement balayé par le film, mais alors complètement. Et donc aussi, comme je le disais dans la partie sans spoil, la chose qui m'a déçue c'est la fin, la façon dont c'est fait. Le fait notamment par exemple que Rey retourne sur Tatooine, c'est pas tellement le fait qu'elle retourne sur Tatooine qui me pose problème, oui c'est du fanservice, oui d'ailleurs il y a énormément de fanservice dans le film, c'est pas ce qui me gêne le plus, parce que je suis quand même contente quand je vois des trucs de fanservice. Mais le fait est que j'ai pas aimé que le film se termine juste sur Rey. Dans le 6ème film, on avait vraiment la grosse fête avec tous les personnages qui se regroupent, voilà, toute cette magnifique équipe avec même ceux qui sont morts, donc Yoda, Obi-Wan, Anakin. Et c'était vraiment très beau, ça apportait vraiment un côté émotionnel. Là, il y a la petite fête mais elle dure 5 minutes et elle apporte pas vraiment d'émotion. Et ensuite on a Rey qui part sur Tatooine, qui prend le nom Skywalker, tout ça. Et j'ai trouvé que la symbolique de cette fin était pas folle, parce que du coup pour moi c'est un peu comme dire on résume la trilogie à ce personnage, on résume la saga finalement à ce personnage, ça se termine avec elle, alors que pour moi Star Wars c'est vraiment une question d'amitié, une question de groupe, une question de famille, et là on n'avait pas cette notion de groupe puisqu'elle était séparée des autres, et terminer sur elle... ça m'a un peu gênée, j'aurais fait les choses autrement personnellement. Ou alors quitte à faire une fin sur son personnage, pourquoi ne pas la faire retourner sur Jakku, puisque ça aurait été très symbolique. Elle est partie de là-bas, elle savait pas qui elle était personne, elle avait pas de famille, pas d'amis, elle savait pas faire grand chose, et elle revient sur Jakku et elle a une identité, elle a des amis, elle a une famille, elle sait d'où elle vient, elle est forte, elle sait qui elle est, et une scène où elle serait revenue sur Jakku justement avec ses amis, la famille qu'elle s'est créée, ça aurait été symbolique, ça aurait été fort, ça aurait été plus émouvant je trouve, ça aurait été plus marquant pour cette trilogie là, ça aurait vraiment donné l'impression que la boucle est bouclée, cette trilogie se termine et ce personnage voilà a terminé son arc narratif. Donc du coup une fois de plus c'est quelque chose qui m'a laissé un petit peu sur ma faim. Je pense qu'en fait le problème que j'ai eu c'est que pendant tout le film je me disais ah là j'aurais préféré voir ça, ah là moi j'aurais fait ça, ah là ça aurait été différent, j'aurais préféré. Et je me suis trop monté la tête comme ça pendant le film et c'est ça aussi qui a fait que ça m'a un peu gâché le film. C'est de ma faute, concrètement là pour le coup c'est ma faute, c'est moi qui me suis fait des films. Mais ouais, du coup ça m'a un petit peu déçue, enfin c'est ça qui a fait que j'ai été déçue par pas mal de choses. Et un autre dernier point qui m'a déçue, et après promis j'arrête parce que la vidéo est beaucoup trop longue, c'est le combat au sabre laser entre Rey et Kylo Ren. Star Wars nous a quand même habitués à mieux niveau combat. J'ai trouvé qu'il y avait un problème avec ce combat, vous allez me dire ce que vous en pensez. Mais moi en fait, quand je le regardais, je me disais il y a un truc qui va pas, il y a quelque chose qui manque. Et en fait j'ai capté qu'il n'y avait pas de musique, ou alors il y en avait très peu. Alors que si on prend par exemple le combat dans La Revanche des Sith, c'est ouf, la musique est dingue, voilà, il y a vraiment de la tension. Là pas du tout, on entendait juste le bruit des vagues. Et je me disais mais c'est bizarre, on aurait dit qu'ils avaient oublié de le mettre. C'est vraiment bizarre, et en plus je trouvais que le combat était pas super bien chorégraphié. Et le fait qu'en plus du coup ce soit le dernier combat au sabre laser qu'on voit vraiment d'une certaine façon, ça m'a déçue puisque toute la fin voilà justement avec Palpatine, j'ai trouvé qu'en fait le problème que Palpatine soit le méchant, bon le fait qu'il revienne comme ça de n'importe où, ok c'est incohérent mais on s'en fout. Le truc c'est que choisir lui comme méchant, ça fait que la fin est pas très épique, parce que lui certes ses éclairs c'est joli, ça fait des trucs sympas, mais au final du coup quand Rey l'affronte ça fait pas trop Star Wars. J'ai pas retrouvé ce côté Star Wars, elle est là en fait, elle lui retourne son pouvoir contre lui et c'est tout, et en fait ça se finit comme ça, et du coup je me dis ouais mais non, ce combat final il me laisse vraiment sur ma faim.
il m'a manqué ce côté épique. Limite j'ai vraiment préféré du coup quand on voyait les pilotes qui se battaient contre la flotte, tout ça, j'ai trouvé que c'était plus intéressant, plus intense. Là en fait j'ai trouvé que c'était assez rapidement expédié et je sais pas, ça faisait pas assez Star Wars pour moi. Et une dernière petite chose à vous dire avant d'arrêter cette vidéo, c'est une question que je voulais vous poser parce que je l'ai posée à plusieurs personnes parce que j'avoue que ça m'a laissé perplexe. C'est à la toute fin, quand ils sont en train de tous fêter leur victoire, on voit le personnage donc de la femme Black dont j'ai oublié le nom qui discute avec Lando. Et elle lui dit, il lui dit tu es qui ou je sais pas quoi, et elle lui dit je sais pas, et il lui dit un truc du genre t'inquiète on va trouver. Et la façon dont il lui dit ça, j'ai trouvé ça un peu malaisant. Alors est-ce que c'est une référence des premiers films ou je sais pas, que je n'ai pas saisi parce que j'avais l'impression qu'il y avait une référence à comprendre, parce que sinon je ne comprends pas l'intérêt de cette scène, vraiment je ne comprends pas ce que ça fait là. On a la fin de Star Wars, mettez-nous une scène plus importante que ça. Et j'ai même trouvé que cette scène était un peu gênante, je l'ai trouvée un peu malaisante, j'avais l'impression que ça faisait un peu, pas pervers mais je sais pas, en mode comme s'il se draguait un petit peu, je sais pas, j'ai pas compris. J'avoue que je n'ai pas compris cette scène et quand je l'ai vue ça m'a direct sorti du film et 5 minutes après le film se terminait et j'avais encore du coup cette scène qui m'avait sorti du film en fait. Donc dites-moi si vous avez compris ce passage, dites-moi s'il y avait un truc à comprendre en fait ou si c'est vraiment une scène inutile parce que dans ce cas c'est encore plus dommage. Mais voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur ce film. Évidemment on reparle tout ça dans les commentaires avec beaucoup de bienveillance toujours, c'est important. Et évidemment si vous ne me suivez pas encore je vous invite à vous abonner, on est bientôt aux 1000 abonnés du coup ça me fait très plaisir, je suis super contente. Et sinon je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour très certainement une critique de The Witcher.